Sereine de Christian Chavassieux, une nouvelle, éditée chez La Force G Éditions. Morceau choisi. Il y a 26 mois. Alain, votre mari, a une vision nette des choses. Vous ne parvenez pas à saisir l'extérieur avec la même sûreté de jugement. Lui, il sait. Il regarde les informations, les commente. Il a une opinion. Il parle bien. Vous admettez que c'est confortable d'avoir un mari qui sait, qui pourrait vous expliquer au besoin. Vous êtes toujours d'accord avec lui. Vous n'avez d'ailleurs aucune raison de ne pas être d'accord avec lui, puisque, quand il vous arrive de vous poser un moment devant la télévision tous les deux, les présentateurs répètent ce qu'il dit le plus souvent. Vous savez bien que lui aussi répète ce qu'ils disent, vous n'êtes pas idiote. Tous ces gens qui ont une vision, qui mesurent et pèsent le monde, c'est impressionnant. Vous n'êtes pas bête. À l'école, vos profs l'affirmaient devant vos parents. Elle n'est pas bête. Il faut juste qu'elle soit plus attentive, qu'elle fasse des efforts, qu'elle participe. Vous ne participez jamais, ou bien dans l'élan impulsé par votre mari. Parce que, simplement, ça ne vous intéresse pas. Ça vous fatigue d'avance. Les paroles des autres, les gestes des autres, l'attitude des autres, et il y a tant et tant d'autres dont il faudrait comprendre les gestes et les paroles, les intentions. Tout cela ne vous intéresse pas. C'est pour ça que c'est bien un homme qui a compris les choses et se coltine tout ça. Il s'occupe aussi des papiers, des comptes, des assurances, de l'école, de la voiture. Vous pourriez le faire, mais ça demande d'être au contact des choses, et ce contact vous angoisse. Ce n'est pas de la bêtise. Vous n'êtes pas bête. Vous n'aimeriez pas qu'on vous soupçonne de l'être. Les gens vous voient sûrement comme quelqu'un de terne et de discret. Oui, ça, d'accord. Mais bête, non. C'est juste qu'en vous sourd une paresse qui vous retient de vous approcher de la compréhension des choses, de l'intelligence du reste du monde. Vous ne cherchez pas à vous dépasser, sur ce terrain-là comme sur les autres. Ce serait un tel travail de vouloir mesurer et peser l'épaisseur des choses. Ce soir-là, votre mari était resté tard devant la télé pour suivre les résultats d'une élection. Il était allé voter le matin pour la première fois de sa vie, et le parti de son candidat était arrivé en tête. Il était content, il jubilait. Il était venu se coucher, vous a demandé si vous dormiez. Vous ne dormiez pas. Il a énoncé les résultats avec un air de triomphe. Comme vous étiez réveillé et qu'il était tellement heureux, il vous a fait l'amour. Dans sa joie, c'était brusque, c'est allé vite et fort. C'est peut-être ça qui a déclenché la suite. Ce matin de novembre, quand votre mari vous a demandé si ça allait parce que vous étiez plus pâle que d'habitude, c'est là que tout s'est noué. Il vous trouvait fatigué, et vous avez seulement répondu « J'ai mal dormi ». Vous auriez pu dire « J'ai accouché cette nuit », et tout aurait été différent. Vous ne l'avez pas fait. Pouviez-vous lui annoncer que vous aviez accouché dans la salle de bain pendant son sommeil? Non. Pas plus que vous ne pouviez concevoir de l'avoir fait, d'avoir été enceinte, d'avoir ignoré une vie portée en vous pendant 9 mois. C'est votre malédiction, cela. Ce corps qui mure ses secrets, ses fonctions, jusqu'à l'inévitable dévoilement. Vous avez mis la présence vivante au monde, dans le silence et la solitude. Vous avez coupé le cordon. Vous avez méthodiquement fait, en mère de famille exercée, tous les gestes qu'il faut. Puis, vous vous êtes nettoyé. Vous avez nettoyé ça aussi. Vous avez débarrassé la petite chair frémissante de son mucus et du sang. Vous avez pris ça dans vos bras, et après, encombré de ce fardeau sans nom, incapable de réveiller Alain pour lui montrer cette chose absurde et incontestable, lui dire « Regarde !» Vous avez pensé qu'il y avait un recoin à l'écart, dans le sous-sol. Vous êtes descendu discrètement dans la nuit.
Vous avez poussé une porte derrière la buanderie, un espace inutilisé, rugueux et glacial. Vous avez déposé là cette vie insignifiante, en rassemblant un peu de linge sale dessous et autour. Vous êtes remonté. La pharmacie recelait quelques antalgiques que vous avez raflés. Vous avez pensé, voilà. Vous vous êtes assoupi dans le salon. Du bruit venu de la chambre, la lumière du couloir allumé par votre mari vous ont fait émerger un peu plus tard. Vous avez secoué votre fatigue. La journée a commencé. Vous avez mené votre train-train, levé les enfants, vous les avez préparés pour aller à l'école. Votre mari était encore dans l'émotion de la veille, avec les résultats inespérés de son candidat. Le bureau de vote, dont il se faisait toute une histoire avant, sa peur de ne pas savoir s'y comporter, d'être ridiculisé, tout ça était oublié. Il rayonnait. C'est lui qui avait gagné. Et puis, d'avoir fait l'amour la veille, comme ça, dans l'élan, ça ajoutait à son expression ébahie un sourire de reconnaissance. Alors, vous n'avez pas pu en parler. En plus, au fond, vous n'étiez pas certaine que c'était arrivé. Vous n'avez rien dit à personne ce premier jour. Le lendemain non plus. Le troisième jour non plus. Vous avez prolongé le secret dicté par votre corps. Vous êtes enfermé dans un mensonge. Ou plus exactement, vous avez plongé dans un gouffre. Ce seront vos mots. Un gouffre.